Eliezer qui allait chercher un chidour pour Sarah. Non, raté, pour Rivka, pour Yitzhak. Voilà, voilà. Travaillez ça. Eliezer allait chercher un chidour pour Yitzhak. Combien de fois il y a marqué le mot Eliezer dans la paracha? 0. On ne dit pas son nom. Il se présente, il dit Eved Abraham Anochi. Vayikach Eved. Toute la paracha, monsieur, il est personne. Alors qu'en vérité, ce que je dis, c'est marqué dans une sirah de Masguiar, de Ponevis, peut-être. Il dit Eliezer, c'est marqué Avdos de Kan Beto à Moshe B'chol Asherlo. C'est marqué dans le Midrash, il avait la même figure qu'Abraham. À Moshe B'chol Asherlo. Il connaissait toute la Torah d'Abraham Avinu. À Moshe, il se dominait toutes ses midot. C'était un homme qui avait construit ses midot de façon magnifique. Alors ça, c'est Eliezer. Eliezer, il avait sa figure ressemblait à Abraham quand il est arrivé chez Lavan. Lavan lui dit, c'est toi Abraham? Il est Eved Abraham. Je suis Eved. Il était donc un homme qui était resplendissant de grandeur, sur tous les aspects. Dans le Emet, il était Harour. Et après, il est devenu Baruch. Ata Baruch Hashem, maintenant tu es Baruch. Il a eu la bracha. Il est devenu, Bémet, c'était Adam Gadol, Dolé ou Mashke, Mitorato Lachrim. Il était l'intermédiaire entre Abraham et le peuple. Quand Abraham a fait la guerre contre les 5 rois, il a emmené avec lui Eliezer. Ça suffisait pour faire une guerre. C'est un homme d'une madriga. C'est un grand homme. Et quand il vient, il se présente. Eved Abraham, Eved, ça veut dire en français un chien. Eved, c'est rien. Je ne suis pas propriétaire, j'ai rien qui m'appartient. Mais j'ai pas de femme, il n'a pas de faire Kiddushin. J'ai pas de femme, j'ai des enfants, mais c'est des enfants, on va dire des bâtards. C'est rien. Je suis rien. Comme ça, il se présente. Et toute la suite, Eved. Omer HaMashgiach, on voit la Midat Emet de Eliezer. Il dit, imaginez un bonhomme, il dit un Chidush Torah. S'il le dit en son nom alors qu'il l'a vu ailleurs, il dit c'est un Ganav. Un Ganav. Mais s'il le dit, et à la fin il dit, oui, j'ai trouvé ce mot dans le Ktsot. Mais pendant un quart d'heure, tu dois faire croire que c'est toi. Eliezer, le premier mot qu'il a dit, Eved Abraham. Il n'y a pas qu'il n'y ait pas entendu, je suis un Eved. Dès qu'il arrive. Il n'a pas laissé tourner, voilà, je voudrais parler, voilà. Et puis laisser croire qu'ils ont affaire à un grand homme d'affaires, un grand sadique. Non, tu te présentes, il y a tellement de gens qui trichent, tellement de gens qui ne comprennent pas que Emet ner le raglav. Emet, c'est la base de la vie. Il y a donc un monsieur qui est capable de laisser croire autre chose que ce qu'il est, c'est un chakran. Et nous savons que c'est marqué Arba Kitot En Mekablim Pnei Ashrina. Après 120 ans, tu arrives avec des valises pleines de mitzvot, de Yirat Shamayim, de Chesed. Mais si tu es un menteur, il y a marqué En Mekablim Pnei Ashrina. Dover Shkarim Lo Yikon Enigayna. Kadosh Baruch dit tu as le Gawa et Gan Eden, mets-toi là-bas dans le coin, je ne veux pas te voir. En Mekablim Pnei Ashrina. Dover Shkarim, quelqu'un qui n'est pas capable d'émettre. En Mekablim Pnei Ashrina. Il y a dans le Sharet Tshuva, dans le 3e char, 9 catégories de chakran. Plus ou moins fort. Il y a des gens qui inventent des histoires, racontent des histoires, qui ajoutent des détails dans les histoires, toutes sortes de choses. Et il y en a qui montent pour gagner quelque chose. Un barouche, je dis pourquoi tu as fait ça? Un arabe, c'était pas moi. Ou bien, pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Il est revenu le Shabbat, revenu dimanche matin. Pourquoi? Il m'a inventé une histoire. Mais là, Matam Shaker. Tu crois que le shaker c'est un bénéfice? Ou qu'un shaker, tu ne te rends pas compte comme c'est grave. Tu es en train de te détruire. Il ne veut pas une neshama de shaker. Une neshama, par définition, c'est émet. Trotamo chez la Kadosh Baruch Hu, émet, la définition d'un bon juif, c'est émet. On ne ment pas. On ne ment pas. C'est devenu tellement facile aujourd'hui de mentir. C'est pas vous, hein, c'est toute la société. Les gens, ils mentent comme ils respirent, comme ça, n'importe comment. Tu demandes à un professeur de mentir où tu étais, tu dis n'importe quoi, Icar qui me laisse tranquille. Dis pas n'importe quoi, dis la vérité. Il n'y a rien de plus beau que de dire la vérité, rien de plus mesquin et maladif de mentir. Tu mens, pose un écart, je mens, je dis quelque chose. Jamais mentir. Parce que si on ment, on devient un shaker, on devient un chakran envers soi-même aussi. Si on apprend celui qui est a plus besoin d'émettre, c'est moi-même envers moi-même. Attention, ne me triche pas. Ne triche pas avec toi-même. Si tu apprends à tricher avec les autres, tu deviens un tricheur avec toi-même aussi. Tu vas donner bonne conscience, alors qu'en vérité, tu sais très bien, si tu t'analysais bien, que tu n'as pas raison. Mais j'ai toujours raison. Une fois, par contre, une histoire, le rabbi de Satmar,
c'est Chrono Livracha, c'est un grand tzaddik. À Purim, il y a un chassid qui a dit Rebbe, vous permettez que je fasse le Rebbe à votre place, me déguise en Admour, je fais le tiche. Bakasha, tout le monde a rigolé, il s'est mis comme le Rebbe, il a fait le tiche, il a mis son Streimel, et il a fait exactement les mêmes mouvements et les mêmes. Et tout ce que le Rebbe fait au tiche. Je n'ai jamais vu, mais enfin, ça a été extraordinaire. Tout le monde a applaudi, et le Rebbe a commencé à pleurer. Le vrai, pas le faux. Le vrai Admour a commencé à pleurer. Il a dit Maïesh Livkot. Pourquoi vous pleurez? C'était pas joli comme j'ai fait. Comme vous, exactement. Il dit exactement, c'est pour ça que je pleure. On peut faire le singe de ce que je fais, et ça a l'air bien. Et peut-être moi aussi, je suis en train de faire le singe chaque semaine de ce que je me dis, qu'est-ce que les gens attendent de moi, je fais pour eux. Au lieu d'être émette, tu es émette quand je fais ma tefila. Tu es vraiment, tu veux que tu pries devant Hachem ou tu pries devant les gens. Ou tu pries devant toi-même, donner bonne conscience, de dire, aujourd'hui j'ai bien prié, c'est moi-même mon singe. Faire attention, émettre, la mida de émettre, si on ne vit pas émettre avec les autres, parce qu'on ne vit pas émettre avec soi-même. Si la darga qui s'appelle Dover, Shkarim, elle est tellement remplie tout, ça remplit le sheker, ça remplit tout le monde, donc toutes tes relations avec toi-même, avec les autres, et après, le bonhomme, il ment, Khalila, après il ment à sa femme, après ça n'en finit plus. Apprends à être droit, je ne mens pas. Un mot de sheker ne sortira pas de ma bouche. Tout le monde peut savoir, je ne mens pas. Il y a des gens qui disent quelque chose, pour qu'on les croie, ils ont dit, mais je te jure. Déjà, ça me prouve que c'est un menteur, parce qu'il n'aurait pas eu besoin de jurer. Un homme normal, il ne jure pas, il ne promet pas, je sais qu'il dit la vérité, pourquoi il a besoin de jurer? S'il jure, c'est qu'il ment. S'il ment, il a cause de faire une choix, fausse choix en plus. Oui, on ne fait pas ça. Un homme normal doit être barour, je ne sortirai pas un sheker de ma bouche. C'est trop grave, ça c'est tellement... On apprend ça de ce Eliezer. Ne laisse pas croire quelque chose, les gens vont croire. Quand tu arrives, ah, ce monsieur est important. Tout de suite, les gens ne vous trompez pas. Tout le temps, il a continué. Ça c'est la grandeur de notre tzadikim, de savoir, je ne triche pas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a tellement d'histoires de notre tzadikim, comment ils font attention. Je vais raconter une petite histoire. Un monsieur m'a raconté ça dans l'avion. Il m'a dit, tu vois, je vais te raconter quelque chose. J'avais besoin d'une lettre. Un monsieur qui ramassait des sous à Paris dans son collège. Alors je suis allé chez le Staipeler demander une bracha. Il y a longtemps, il y a 30, 40 ans, il m'a raconté ça. Il m'a demandé s'il me donne une lettre. Il connaît bien mon collègue. Il me donne une lettre, s'il vous plaît, pour mon collègue. Staipeler a dit, moi je ne donne pas de lettre. Va chez Rav Shach, je lui donne une lettre. Et si Rav Shach t'écrit une jolie lettre, alors je signerai derrière. Parce que je connais ton collègue, je suis d'accord, je signerai. Et je suis parti chez Rav Shach, il m'a fait une jolie lettre. Le maître connaît bien notre collègue, et puis tout, il m'a fait une très belle lettre. Et je suis parti chez le Staipeler avec la lettre. Sur le chemin, j'ai lu la lettre de Rav Shach. Et j'ai vu que quand il a écrit un hey, mais il a fait que le resh. Le resh en bas, un hey, c'est un resh en haut et un petit resh en dessous, hein, comme ça. Et puis le stylo, il a écrit que le resh. Alors j'ai pris mon stylo, la même couleur, et puis j'ai fait un petit hey en dessous, que la lettre soit entière. Le Staipeler, il m'a dit, j'ai dit voilà, Rav, j'ai la lettre de Rav Shach. Il a lu, il arrive à ce hey. Je vous rassure, ça ne pouvait pas se voir, comme ça il m'a dit. Vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire même encre, même truc, il s'arrête là. Il arrive à ce hey, il s'arrête. Il recommence la lettre depuis le début. Il dit, je ne signe pas. Alors je lui ai dit, Rav, il m'a dit, tu triches ou tu mens? J'ai dit, je ne tricherai plus. Alors je signe, mais ça ne recommence pas. Tellement ces gens sont sensibles au émettre, c'est pas possible, pas émettre, je ne peux pas signer un truc pareil. Alors c'est pas de Nafkamina, mais c'est pas ça qu'il a écrit, c'est pas sur ça que je peux signer. Ça, c'est les gens qui sont sensibles au émettre. Émettre, ça va jusqu'au bout des ongles. Hein, on n'est pas à l'arrivée à la madriga du Staipeler ni de Rav Shach. Mais au moins d'un parcours civilisé, je ne mens jamais. On me pose une question, je ne dis pas c'est la faute des autres, je ne dis pas c'est pas moi, je ne dis pas parce que vous savez, arrêtez ces pourris, arrêtez ces pourris, personne ne te croit, même toi-même tu ne te crois pas. Alors, soyez honnête avec vous-même, avec les autres, savoir, Baruch Hashem, la midat à émettre, celui qui est dans le émettre, il n'a jamais perdu. Celui qui est dans le émettre, il n'a jamais perdu, il a cherché des explications, des excuses. Ça va, je reconnais être capable d'assumer, Nachon, j'ai mal fait. Baisse ta tête, Nachon, j'ai mal agi, vous avez raison. Mais de dire non, c'est pas moi, ça ne sert à rien, ça sert à rien, tu te détruis. Dover Shkarim, Khalila, un homme comme Ibn Ashrina, un homme comme Ibn Ashrina, savoir combien c'est beau d'être Ish Emet et combien on perd de ne pas être Ish Emet. Hachem nous aide d'être Anashim Tzadikim.